On va voir dans ce vidéo comment ça se passe avec l'année 2025 pour les béliers. Mes chers béliers, pour vous, c'est une année neuve, une année de finir des cycles. Vous, ceux qui aiment bien ou qui ont leur but de vie de commencer et le commencement, dans une année neuve, c'est pas assez mignon et c'est pas très très facile pour vous. Du coup, il faut connaître cette idée, il faut comprendre le mécanisme que toutes les choses qui commencent doivent avoir une fin. Et là, ça va être la leçon la plus importante pour vous. Après, c'est très intéressant pour vous aussi en 2025, la sortie du nord de la Lune après 29 janvier, ça vous laisse tranquille, même si ça vous donne encore des choses à faire par rapport à votre santé. Il va falloir que vous faites attention à la santé et surtout aux pieds et au système lymphatique et les liquides dans votre organisme et surtout si vous mangez très salé, il faut faire bien attention en 2025, ok? Après, une autre chose assez importante pour vous, c'est à partir de juin. À partir de juin, vous avez des choses magnifiques. Vous avez des grands réussites à la maison et dans la famille. Et pour tous ceux qui veulent s'acheter quelque chose d'important, c'est comme ça. Non, entre février et juin, c'est bien de vous acheter une voiture. C'est les voitures et tout ce que c'est cher, mais pas super cher. Et après juin, c'est le moment jusqu'en novembre de vous acheter une maison, un studio, un appartement, un terrain ou tout ce que vous voulez du point de vue immobilier, du point de vue ancrage. Du coup, à partir de juin, il faut que vous trouvez votre place et il faut marquer vos territoires, il faut établir votre frontière. À droite, à gauche, vous voyez comment ça se passe. Du coup, ça, c'est des choses assez uniques et assez importantes en 2025. Après, on a encore deux choses assez mignonnes. Une chose, ça va être déjà à partir du 2 mars, quand il va falloir que vous faites attention à tout ce que c'est lié à l'agressivité en vous-même ou envers vous-même ou envers les autres. Si vous êtes un peu agressif, si vous êtes euh, bien impulsif ou quelque chose, là, vous avez des leçons à apprendre par rapport à ça et vous avez de quoi faire jusqu'à mi-avril. Du coup, pas d'agressivité, c'est mieux pour vous-même et pour la relation de couple. Et ici, ça va être assez intéressant de faire de grands changements dans votre personnalité liés à ça. De garder votre calme, de faire des méditations, de faire des exercices de respiration, d'être tout tranquille dans votre peau, de se remettre en soi, d'être carré, d'être bien dans ses pompes, quoi. Du coup, c'est un moment sublime, important, avec des leçons si c'est besoin. C'est Vénus là qui vous met la pression, si on peut dire comme ça, d'apprendre tout ce que vous avez à apprendre lié à l'amour de soi, au calme, paix à l'intérieur de vous et tout ce que c'est votre détermination, votre motivation et surtout pas l'agressivité. Donc, ça va être le moment quand vous pouvez changer tout ce que c'est lié au démarrage. Vous pouvez transformer comme moi quand j'ai fait de l'athlétisme. Je me rappelle, c'était cette différence entre les 50 mètres de vitesse et les trois rondes de terrain de résistance. Du coup, pour vous, ça va être ça. Vous avez besoin de commencer parce que c'est ça votre rôle dans la vie. Mais cette année-là et ce moment à partir du 2 mars, vous devez apprendre la résistance et l'endurance et pas le démarrage. Le démarrage, ça va.
mais à la fin de course éventuellement, pour avoir tous les prix que vous voulez avoir et tout. Et par rapport à ça, par rapport au prix et tout ce que vous voulez avoir, on peut dire que la meilleure période pour vous, ça va être déjà juillet, avant 17 juillet. Après, ça va être septembre, tout le mois de septembre. Oh, que c'est joli! Vous avez les éclipses qui vous donnent plus de travail, mais de performance, pas tout ce que c'est la performance, l'efficacité et des choses que vous voulez accomplir. Sublime, sublime. Du coup, septembre, c'est là, c'est le plus joli moment. Et bien sûr, des autres. Après, on a surtout lié au Mars pour le mettre lui aussi dans la perspective. On a la lune noire. La lune noire qui est pas très gentille quand elle va être en scorpion. Qu'est-ce qu'on va faire avec le scorpion? Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que la lune noire en scorpion, ça donne de la magie, ça donne de la sorcellerie, ça donne des choses qui sont bien cachées, ça donne du stress qui fait l'anxiété, ça fait... C'est pas joli, hein, c'est pas joli, mais je promets que je vais faire une vidéo liée à ça, la lune noire en scorpion à partir de fin mars jusqu'à 21 décembre 2025. Promis, promis. Promis, juré, comme on dit. Du coup, c'est un peu ça. Après, bien sûr, on a le grand changement que vous voulez faire ou que vous avez en tête de faire. C'est lié à un changement de maison. Et c'est assez important de voir quand vous voulez le faire. De mon côté, je peux vous recommander à le faire entre juin et novembre. Et si c'est possible en juillet, tant mieux, c'est le moment parfait. Avant 17 juillet, comme je disais, c'est une période assez joyeuse et assez mignon pour vous. Trop bien pour faire un grand changement et trop bien pour marquer votre territoire, par exemple. Et si vous vous achetez une nouvelle voiture, je vous souhaite que vous le conduisez très bien, sans problème et avec beaucoup de joie et du bonheur dans votre vie parce que ça va être la joie et le bonheur que vous attendez depuis 10-12 ans, que Jupiter va vous apporter pile poil en juin. Même mi-mai jusqu'à mi-juillet. Là, c'est une période quand vous pouvez avoir des choses que vous attendez depuis longtemps, des choses que vous savez que vous le méritez. Et ça vient pour vous avec Jupiter, votre ami du succès, le patron de votre succès, de dire comme ça. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. Et je vous dis dans une autre vidéo où on va parler de tous les autres 11 signes du zodiaque dans leur année 2025.